My parents really wanted to move, so I bought it for them. Huh? What do you mean? My husband used our savings to buy an apartment for his parents, without discussing it with me. We just have to save up again. Anyway, I don't need you telling me what to do with my own money. He is totally gone. I felt nothing, not even sadness or anger. I was suddenly pulled down into a purgatory of nothingness. And then I slowly grabbed his hands. I met my husband Etienne at my college party. He was sitting across from me on the sofa, and I noticed him glancing at me. As the hour passed by and the party was at its peak, he and I went out on the quiet corner of the lawn, hitting up a conversation. We had the same hobbies and interests, and it was exciting to chat with him. We exchanged our numbers and started dating. He proposed to me after 2 years when I was 25. It was my dream to marry and start a family, so I said yes to him. We got a 1-bedroom apartment, close to his parents, and I quit my job and became a housewife as he requested. Soon after that, I got pregnant and had a son, Mark. Around this time, my in-laws started inviting us to their house often. They never contacted me directly, but asked me through Etienne. I understood that they really wanted to see their grandson. They actually adored Mark and bought a lot of toys for him. Mark, who was very attached to me, quickly got used to them. However, every time I was at their house, I got an awkward feeling. Stephanie, if you're too busy with housework, you don't have to come over. We're happy just to see Etienne and Mark. It feels claustrophobic here. They seemed like they wanted to get rid of me. Mark was still little and cried when I wasn't around. I wasn't comfortable leaving him alone with elderly in-laws, so I stayed put, no matter how they tried to throw me out. I guess they weren't pleased with my aloofness, that their attitude toward me became nastier. One day when I was cleaning the house, I received a call from Etienne. He was panicking over the phone because his mom called an ambulance for hitting her pinky against the table. He gave me the name of the hospital and told me to go ASAP. She just banged her pinky. Pourquoi m'a-t-on envoyé la voir juste pour ça? Je viens de faire la même chose il y a quelques minutes. J'allais protester, mais il m'a raccroché au nez. À contre-cœur, je suis allée à l'hôpital. En marchant vers le comptoir d'accueil, j'ai vu ma belle-mère assise dans la salle d'attente. Elle bavardait avec d'autres personnes âgées, mais quand je l'ai appelée, je l'ai un peu bousculée. Etienne exagère. Ne néglige pas les tâches ménagères et rentre à la maison. Qui a exagéré en appelant une ambulance? J'ai arrêté de faire mes tâches pour venir ici juste pour toi. Je ne mérite pas qu'on me dise que je néglige. Alors que je commençais à m'éloigner, je l'ai entendu parler de moi aux autres. Ma belle-fille est vraiment mauvaise pour s'occuper des tâches ménagères et si paresseuse. Je sais pas quoi faire avec elle. En plus, elle est méchante. Un est find Berchnies ist trovent. J'ai raconté à Etienne quand il est rentré à la maison ce soir-là. Peu importe, tout va bien. Je t'explique ce qu'il y a une différence coordonnée. Comment ça te va bien? Mon Dieu, tu es agaçante. Arrête de te plaindre. Mais ces épisodes pas travail. Il s'est fâché contre moi et nous avons commencé la guerre froide. Nous ne nous sommes pas parlé pendant environ une semaine. J'étais inquiète qu'Étienne ne me donne pas l'argent pour les dépenses du mois prochain. Il était responsable des finances de la famille et je recevais habituellement une allocation mensuelle pour joindre les deux bouts. Si ce n'était pas le cas, je n'aurais pas pu le faire. Trop inquiète, j'ai présenté mes excuses à Étienne qui les a acceptées et nous sommes revenus à notre vie normale comme si rien ne s'était passé. Qui aurait su qu'il y aurait quelque chose de plus gros à venir? Étienne a lâché la bombe seulement 3 jours après que nous nous soyons réconciliés. Sa mère avait des problèmes pour marcher, donc devient méchant avec eux. J'ai bien sûr refusé. J'avais prévu de retourner travailler lorsque Marc entrera au collège. Je ne peux pas continuer à m'occuper d'elle. Eh bien, nous allons divorcer. Tu es femme au foyer, donc tu ne pourras pas subvenir aux besoins de Marc. Je vais avoir la garde. Je n'ai pas pu répliquer à son commentaire. En fait, j'étais sans emploi et je n'avais pas les moyens de l'élever. Même si je trouvais un travail maintenant, où allais-je le laisser? Mes parents vivaient avec mon frère, sa femme et leurs 5 enfants. Je ne pouvais pas leur mettre plus de poids sur les épaules. Je n'avais pas le choix que d'accepter à nouveau sa demande.
nous devions rompre le contrat de notre appartement et emménager chez ses parents à la fin du mois. Le jour de notre déménagement, ses parents ont joyeusement accueilli Étienne et Marc. Mais à moi, ils ont donné des règles détaillées de la maison et m'ont ordonné de demander leur permission avant de sortir. Il n'y avait rien de chaleureux à ce sujet. Depuis lors, leur discrimination à mon égard a augmenté. Un jour, je suis rentrée des courses un peu avant midi. J'ai vu des boîtes de pizza vides sur le comptoir de la cuisine et il semblait que la famille venait de finir de déjeuner. Je leur avais clairement dit en partant que je préparais le déjeuner. Alors, s'il vous plaît, attendez-moi. Oh Stéphanie, nous avons envie de pizza. Alors nous avons commandé. Nous en avons laissé pour toi sur la table à manger. Merci. Je suis allée dans la salle à manger et j'ai ouvert la boîte. Il y avait un morceau de pizza à l'intérieur. J'étais curieuse, encore une fois. Le morceau, même pas entier, avec un bout manquant, c'était probablement que Marc avait pris une bouchée. J'ai même pas eu un morceau complet de pizza. J'avais l'impression que Marc se moquait de moi, et mes yeux se sont remplis de larmes. J'avais laissé nos baskets sous le soleil, alors je me suis précipitée pour rentrer chez moi. Quand je suis rentrée, j'ai découvert que ma belle-mère avait déjà pris les baskets d'Étienne et de Marc, mais avait laissé les miennes dehors trempées par la pluie. Au déjeuner et au dîner, si je servais avec un grand plat à partager, ils prenaient immédiatement tout, sans m'en laisser. Alors je les ai servis séparément avec une seule portion la fois suivante. Ils se sont plaints que c'était trop petit. Telle était ma vie. Finalement, je gardais ma propre portion de côté avant de les servir et je la mangeais en secret après qu'ils aient fini. J'avais fait de mon mieux pour ne pas exploser de colère, mais j'en avais finalement assez et j'étais sur le point de supplier Étienne de déménager, mais... Et j'ai acheté un nouvel appartement. Je vais te le montrer. Tu vas sûrement l'aimer. Stupéfaite. Nous n'avions jamais discuté d'une telle chose. Et d'où vient l'argent? J'ai été pressée d'aller le voir avec lui. C'est un tout nouvel immeuble d'appartements au centre de la ville. Il y avait un centre commercial, une école, un bureau gouvernemental et un bureau de poste à proximité. C'était dans un emplacement très pratique. La prix de Kunst qu'il y a quelques semaines à peine. Nous sommes entrés dans la chambre au coin du 8e étage. C'était un des incroyables lumineux que là il y avait magnifique. C'était presque parfait. Au moment où j'allais lui demander la chose la plus importante. Mes parents disent qu'ils veulent vraiment vivre ici. Je l'ai acheté avec la vente de leur maison et toutes leurs économies. N'est-ce pas incroyable? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, je ne sais pas. Dépenser toutes les économies qui étaient censées être pour l'éducation de notre fils. Qu'est-ce qu'il y avait de si incroyable à ce sujet? Comment as-tu pu faire une chose aussi égoïste? S'il te plaît, annule le contrat. J'étais en panique totale et je lui ai supplié d'annuler. Fine, on recommencera à économiser. De toute façon, je n'ai pas besoin que tu me dises quoi faire avec mon propre argent. Une femme au foyer n'a pas son mot à dire là-dessus. M'a répondu sèchement. Tu m'as dit de quitter mon travail et de rester à la maison. Le mot divorce m'est venu à l'esprit et je suis sortie de l'appartement. Quand je suis rentrée chez moi, mon beau-père regardait la télévision et ma belle-mère était occupée au téléphone. Je me suis dépêchée de rassembler les affaires nécessaires et de les mettre dans un sac. Puis j'ai écrit « divorçons » sur un morceau de papier et je l'ai laissé avec ma bague de mariage sur le bureau. J'ai précipitamment quitté la maison en emportant Marc qui était à moitié endormi. Trouvons une chambre dans un motel pour le moment. Nous errions dans la rue à pied sans savoir quoi faire ensuite. Puis j'ai entendu une voix de femme m'appeler. Stéphanie, n'est-ce pas toi? Est-ce que c'est toi? Je me suis retournée et j'ai immédiatement su elle était. C'est moi, Mehdi. Tu te souviens de moi? Ça fait si longtemps. C'était mon amie du lycée. Nous sommes restés en contact après l'obtention de notre diplôme, mais nous nous sommes finalement éloignés. Elle a divorcé de son mari, qui l'a trompée, et est revenue dans sa ville natale l'année dernière. Je lui ai parlé de ce qui se passait dans ma vie,
Et j'ai mentionné le divorce aussi. Elle a souri et a dit « Je connais le meilleur avocat en divorce, dit Pibe. » Juste ça d'année. L'avocat se trouve être le même garçon dont j'étais amoureuse au lycée. Je me souvenais de lui clairement. Je voulais lui offrir un cadeau d'anniversaire, mais il y avait déjà beaucoup de décorations et de cadeaux autour de son casier. Je suis allée à un autre casier qu'il utilisait pour le club de tennis, mais c'était également le même. Alors, j'ai pris un bus jusqu'à chez lui, mais cette fois, sa boîte aux lettres était trop petite, et il y avait un chien qui aboyait devant la cour, et je n'ai pas pu atteindre le porche. Je n'ai pas eu le courage de lui donner directement. Alors, j'ai abandonné, et je suis rentrée chez moi. Un souvenir doux amer de ma jeunesse. J'ai obtenu l'adresse et le numéro de téléphone de son bureau, et j'ai remercié Amélie encore quand nous nous sommes séparés. Je ne pouvais pas perdre une seconde, alors je suis allée directement le voir après ça. Je n'avais pas pris rendez-vous à l'avance, mais je devais faire quelque chose. Une femme d'âge moyen, sympathique à l'accueil, m'a aidée et m'a dit que j'avais de la chance car il y avait eu une annulation. Elle a même proposé de regarder Mark et m'a emmenée au bureau. J'ai attendu un peu, puis Adrien, attendez, M. Jackson est arrivé. Il était beau à l'époque, mais son apparence avait été polie par l'âge et il était magnifique. Non seulement son visage, mais son corps était tonique, et la façon dont il se tenait en costume était à tomber. Comparé à lui, Étienne était comme Gollum. Merci d'avoir attendu. Je suis Adrien Jackson. Enchanté. Il s'est présenté en sa carte de visite. J'ai fait de même, mais j'ai remarqué que ma voix a tremblé. Je me suis excusée d'être venue sans rendez-vous, puis je lui ai expliqué la raison de ma visite. Il a commencé à me poser des questions, mais je me concentrer. En plus de sa belle apparence, sa voix était un beau ténor. Alors que je l'écoutais, je n'arrêtais pas de l'imaginer devenir de plus en plus beau avec l'âge, comme George Clooney. Nous sommes restés au bureau pendant environ 1h30. C'était le moment le plus heureux de ma vie depuis longtemps. J'ai remercié Adrien et la femme vigoureusement avant de partir. Mark avait été un bon garçon tout ce temps, et je me suis juré d'être forte pour lui. Alors que j'avais obtenu la garde temporaire, Adrien a continué les négociations avec l'avocat d'Étienne. Bien sûr, il n'était pas disposé à régler facilement et était trop emporté par sa colère pour réfléchir clairement. Nous sommes donc allés en procès. T'en fais pas. Cela arrive souvent. Je m'en occupe. Adrien a essayé de calmer mon anxiété. Il m'a conduit au tribunal le jour de notre procès. Dès que je suis arrivée là-bas, j'ai senti un nœud dans mon estomac. J'allais voir Étienne pour la première fois depuis mon départ. Quand il m'a vu entrer dans la salle, il a immédiatement fait la grimace. Sargers, mais qu'est-ce que tu fais? Qui s'est occupé de toi tout ce temps? Tu me dois quelque chose. Il avait l'air sur le point de me sauter dessus, alors la sécurité et son avocat l'ont retenu et traîné hors du couloir. J'étais horrifiée. Même si nous avons divorcé, il pourrait se venger. Je pouvais l'entendre crier, et son avocat a dit ça va avoir un effet négatif et dans le pire des cas, la police. Puis tout est devenu calme. Nous avons ensuite traversé l'audience sans incident. Mark et moi avons été invités à rester chez les parents d'Amélie pour le moment. Ils tenaient un petit restaurant local et m'ont embauchée en tant que serveuse par gentillesse. En plus de cela, ils avaient une caravane inutilisée dans leur jardin qu'ils nous ont proposé de louer. Une nuit, je ne sais pas comment ils ont découvert, mais les parents d'Étienne sont arrivés à la maison. Ils ont essayé de traverser le jardin vers ma caravane, mais les parents d'Amélie les ont arrêtés. Hé, sors, espèce de lâche. Donne-nous Marc. Je les ai entendus crier. Amélie m'a fait signe de me cacher et est sortie pour s'occuper d'eux. Si vous ne partez pas maintenant, nous appellerons la police. Pendant qu'elle disait cela, elle était déjà en train d'appeler. Ils ont réalisé la gravité de la situation et ont essayé de s'enfuir, mais les parents d'Amélie les ont retenus. Le policier est arrivé en 1 minute. Après avoir entendu les deux parties, ils ont escorté les beaux-parents jusqu'à leur voiture et se sont assurés qu'ils partaient. J'ai présenté mes excuses à Amélie, à ses parents, et j'ai commencé à faire mes bagages, mais ils m'ont arrêté. Ils m'ont dit qu'il était plus sûr de rester avec eux.
Ton drame de divorce est assez divertissant. Je suis tellement prête à me battre avec toi. Tons, je me sentais menacée pour ma vie ici. En y réfléchissant, elle était fan de telenovelas espagnoles. 2 mois plus tard, grâce à Adrien, j'ai pu obtenir une bonne pension alimentaire, la garde et une pension pour enfants. Je pouvais enfin couper tous les liens et avancer dans ma vie. J'ai serré Marc fort dans mes bras. Il a besoin d'être rassuré que je serai toujours à ses côtés. Avant de me séparer d'Adrien, je l'ai non seulement remercié pour le travail qu'il avait fait, mais je lui ai finalement dit que je le connaissais en fait du lycée. Il ne se souvenait pas de moi, mais il a été gentil de me dire que je pouvais compter sur lui s'il y avait quelque chose. Plus tard, la rumeur de l'incident avec mes beaux-parents s'est répandue dans leur quartier, et Étienne aussi était vu par les voisins comme un mari abusif. Ils étaient trop embarrassés et ont déménagé dans une autre ville. Étienne avait vendu un nouvel appartement, m'avait payé la moitié du profit. Il était endetté à cause du procès et devait encore me verser une pension alimentaire et une pension pour enfants, donc il vivait dans un parc de caravanes. J'avais peur de sa vengeance contre moi, mais il n'était pas aussi stupide que je le pensais. Il n'a jamais essayé de me contacter. Quant aux beaux-parents, même après le premier incident, ils avaient été avertis par la police. Ils continuaient à venir me voir, donc ils ont finalement été arrêtés. Après avoir passé un certain temps en prison, ils sont tous les deux tombés malades et ont été envoyés dans un établissement par Étienne. Quant à moi, je travaille toujours au dîner. Salut Stéphanie, prends une pause. Allons manger quelque chose. Merci. Oui, allons manger. Je retire mon badge et m'assois dans une cabine. Amélie se joint à moi avec un sourire malicieux sur le visage. Alors, comment ça se passe avec Adrien? Direct au but, hein? Bien sûr, je veux tout simple. Adrien m'avait demandé de sortir avec lui, peu après notre dernière rencontre, et nous avons commencé à nous voir. Il doit rencontrer Marc officiellement ce week-end. Je raconte tout à Amélie. Well, Marc va enfin le rencontrer. Où allez-vous? Qui a suggéré d'emmener Marc? Elle est tellement excitée avec plein de questions. Bonne nourriture, bons amis et une retrouvaille avec mon ancien béguin. J'ai eu de terribles expériences, mais je suis contente d'avoir eu le courage de sortir de ma vie passée. Parce que maintenant, je suis au bout du tunnel. Je me sens reconnaissante et bénie de pouvoir rester avec Marc, plus que tout. Je vivrai ma propre vie entourée de bonnes personnes qui se soutiennent mutuellement à partir de maintenant.